Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui, peu importe à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et aujourd'hui je vais parler de confiance en soi. La confiance en soi, ça a été un peu ma première piste vers le développement personnel et vers l'amélioration de moi-même quand j'étais au lycée et je cherchais comment prendre confiance en soi. Je suis tombé sur un livre qui donnait une variété de conseils, de trouver des valeurs, à devenir une personne que vous souhaitez être, ou faites comme si vous avez confiance en soi, et un jour vous aurez confiance en vous. Je vais vous dire pour moi la meilleure manière d'avoir réellement confiance en soi. Et cela vient d'un livre de David Goggins où il a dit si vous avez un pot à gâteau et à cookies dans lequel vous mettez des choses dont vous êtes fier, si ce pot est vide, vous ne pouvez pas avoir confiance en vous, c'est impossible. Il faut vous prouver que vous êtes une personne digne de confiance. Pour cela, je vais utiliser un exemple très simple. Vous souhaitez engager un coach sportif pour prendre du muscle, devenir plus performant. Allez-vous choisir un coach qui n'a aucune expertise, aucun diplôme, qui ne paraît pas athlétique ou musclé et qui n'a pas de background compétitif? Ou allez-vous prendre un coach super connu, un coach super musclé, un coach hyper diplômé, un coach qui a fait de nombreuses compétitions qu'il a gagnées? Évidemment, l'option de gauche va être beaucoup plus attirante, et c'est logique, parce que cette personne est digne de confiance, parce qu'elle a prouvé sa valeur. Si vous ne vous êtes pas prouvé votre propre valeur, comment voulez-vous avoir confiance en vous? C'est pour moi la manière la plus simple d'atteindre une confiance en soi et une base de confiance en soi normale, c'est de pouvoir te prouver que tu es une personne digne de confiance. Et pour cela, il faut que tu performes à un haut niveau dans les choses que tu aimes et que tu respectes. Par exemple, si je faisais ces vidéos sans être 100% honnête, clair avec vous, en vous mentant, en faisant des vidéos avec des gros titres pour vous cliquer dessus, je n'aimerais pas ce que je fais. Ça marcherait, c'est sûr. Mais je n'aurais pas confiance en moi parce que je ne produirais pas quelque chose dont je suis fier, quelque chose dont, avec un œil à la troisième personne, je détesterais ce que je ferais. J'ai aussi fait plein de choses pour me prouver que j'étais une personne athlétique, une personne digne de confiance. Je me mets des valeurs strictes tous les jours. Je me mets un régime strict tous les jours pour me prouver que je suis digne de confiance. Vous devez vous prouver que vous êtes digne de confiance, d'accord? C'est aussi simple que cela. Et je pourrais terminer la vidéo là, mais je vais vous donner un autre exemple très concret que je vois chez beaucoup de personnes. Faites attention à votre double personnalité, s'il vous plaît. Je vois beaucoup trop de personnes dans ce monde, dans l'université que je côtoie, qui sont une personne en public, qui ont une apparence en public, qui ont une personnalité en public, et en privé, ce n'est absolument pas la même personne. Et dans le bon ou dans le mal, des personnes sont très méchantes à l'extérieur et très gentilles à l'intérieur. Des personnes sont très gentilles à l'extérieur, mais en fait, dans le dos, ils parlent sur tout le monde. Essayez au plus possible de ne pas vous mentir à vous-même. Comment voulez-vous vous faire confiance si vous êtes deux personnes en même temps? C'est aussi très important à prendre en compte. Vous devez être la même personne devant tout le monde et chez vous. Tu ne peux pas faire quelque chose chez toi en secret et après le cacher à tout le monde et faire comme si ça n'existait pas. Si tu veux être réellement digne de confiance pour toi-même, il faut que tu apprennes à assumer la personne que tu es dans tout ce que tu fais. Que ce soit dans tes paroles, dans tes discours, dans tes idées, peu importe à quel point elles peuvent être extrêmes, et même si ça peut être très mauvais. Et bon, j'encourage peut-être des choses pas très fous, mais être 100% soi-même, ou du moins essayer de tendre vers ça, est très important. Parce que même si oui, j'entends bien, tu ne peux pas être totalement toi-même, parce que certaines situations sociales font qu'il faut adapter un comportement pour s'intégrer. Normal. Mais si au moins dans ta tête, tu dis que tu as fait le mieux pour au moins être le plus transparent avec ta personnalité dans les conditions dans lesquelles tu es, ce sera plus simple d'avoir confiance en toi. D'accord? C'est le résumé de cette vidéo. Si tu veux avoir confiance en toi, il faut te prouver que tu es une personne digne de confiance. Faire énormément de choses pour que quand tu regardes en arrière, quand tu médites sur toi-même, tu te dises, je suis une personne de confiance, je suis une personne qui peut faire les choses, je suis une personne qui a la capacité de faire ci, qui a la capacité de faire ça, je me le suis prouvé dans le passé et je me le prouverai dans le futur. Si tu n'as pas ça, comment avoir confiance en toi? Bon, il va falloir commencer par quelque part, par le plus bas que tu peux, et gravir les échelons pour prendre confiance en toi. Si tu n'es pas sportif, commence par un petit truc, et petit à petit augmente. La confiance en soi ne vient pas du jour au lendemain, ni d'un mois à l'autre. C'est une progression graduelle sur une pente comme ça, qui monte petit à petit, et si jamais tu te perds dans ce que tu fais, tu risques que d'avoir des petites pics dans la courbe qui montent et qui descendent, qui montent et qui descendent. Mais que tu montes ou tu descendes, tant que la courbe au final augmente sur le rythme des années, peu importe le nombre de fois où elle diminue, tant qu'à la fin, elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus haute. Voilà pour moi comment avoir confiance en soi et comment j'ai pris confiance en moi surtout.
Ce n'est pas un secret, c'est du travail acharné, c'est te prouver que tu es une personne digne de confiance. C'est tout pour moi, passez une excellente journée.